Vérité révélée. Au nom de nos ancêtres depuis la terre d'origine, au nom de Haïti, Congo, au nom de Cachopa, Haïti, la terre des Atlantes, la terre des Indiens ou des Amérindiens, la terre de nos ancêtres depuis 200 ans. Le moment pour nous de vous saluer au nom de notre cher libérateur, notre sauveur, l'empereur Issa, Jacques Ier d'Haïti, le grand général, l'intrépide général Jean-Jacques Dessalines. Je vous salue au nom de tous nos héros, au nom de Capois la Morgue, au nom de tous nos héros, au nom de Cécile Fatima, au nom de Marie-Claire Heureuse Félicité, au nom de la reine des reines Anna Kaona et Tantoya. Je vous salue, je vous dis Mbotelizaï au nom de la reine Zinga de Congo. C'est un réel plaisir de vous rejoindre en ce moment et où nous avons décrété que à partir de ce mois octobre, nous sommes à l'heure de la résurrection de nos ancêtres parce que nous allons nous focaliser sur cet aspect dans notre quotidien et par le simple fait qu'au fur et à mesure on comprend de mieux en mieux la nécessité de ressusciter la mémoire de nos ancêtres, car il n'y a pas de peuple sans ancêtres, sans ancêtres. Et voilà pourquoi, comme on l'avait fait l'année dernière, au mois d'octobre, nous avons décrété le mois d'octobre, le mois de notre empereur Jean-Jacques Dessalines, et 10 jours plus tard, le drapeau de Dessalines a été hissé sur le site le plus sacré en matière de triomphe, qui n'est autre que Vertières, là où la barbarie a été humiliée, la barbarie représentée par la France, représentée par l'Europe, et particulièrement Napoléon, particulièrement Rochambeau qui était sur les lits de l'humiliation de Vertières, 10 novembre 1803. Et c'est cette humiliation que nous sommes en train de payer comme étant le péché de notre peuple, le péché d'Haïti. Donc voilà pourquoi certains disent que on a péché contre ci, contre ça, on a péché contre la loi de Moïse, on a péché contre la Bible, on a péché contre la loi de Dieu dans la Bible, mais nous vous disons que notre péché c'est la liberté. Notre péché c'est la vie, d'avoir restauré la vie, d'avoir restauré la liberté, d'avoir ressuscité la liberté. Donc c'est un péché pour l'homme occidental, c'est un péché pour l'homme blanc. Voilà pourquoi depuis 2 siècles encore, la France, les États-Unis, le Canada réunis pour comme le symbole de l'Europe à travers le corps groupe, ils sont en train de nous faire payer jusqu'à date pour avoir dit non à la barbarie, pour avoir dit non à l'atrocité, pour avoir dit non au génocide, pour avoir dit non à l'exploitation, pour avoir dit non à l'esclavage, pour avoir dit non à l'inhumanisation. Donc, pour avoir dit non à la chosification. Et voilà pourquoi on est en train de payer. Nous allons revenir sur l'état actuel de la situation de notre peuple, particulièrement Haïti, qui est la crème de l'Afrique en dispersion, qui est la matrice de la spiritualité, surtout dans le sud d'Haïti. Nous allons nous pencher sur cet aspect. Mais nous sommes dans une lancée avec vous. Nous ne voulons pas arrêter cette lancée parce que nous allons faire la démarche de manière à arriver à Haïti où nous sommes, comme je le dis déjà, nous sommes à l'heure de la grande révolution noire et rouge, phase 2. La phase finale. On est en train de jouer la phase finale. Le match de barrage même, on est en train de le jouer avec l'Occident. On est en train de le jouer avec l'homme blanc. On est en train de le jouer avec l'antimatière. On est en train de le jouer avec Souté, Seth, Satan. On est en train de le jouer. Et nous sommes capables de jouer ce match. C'est pour cela que je suis là pour vous conscientiser. Vous les Noirs de partout, pour vous conscientiser. Vous notamment les Haïtiens, nous sommes en train de jouer le match de barrage, la phase finale. Ou même nous sommes en train de jouer, non pas les temps réglementaires, mais nous sommes en train de jouer
les temps additionnels. Les temps additionnels, nous sommes à la phase 2. Donc, nous allons continuer sur notre lancée par rapport à ces grands empires coloniaux esclavagistes. Nous avons commencé par le premier qui n'est autre que le Portugal. Et pour continuer ma salutation, je vous salue vous qui m'écoutez là, vous qui sont les nouvelles arrivées sur cet espace de combat, le combat de la conscientisation, le combat de la réunification, le combat de l'union fait la force, le combat de liberté ou la mort, le combat de yon seul doit pas manger calalo, ok, mais un pile chay palo, le combat de liberté ou la mort, que ces mots sacrés nous rallient, qu'ils soient le signal de nos combats et de notre réunion. Dixi, l'empereur de l'humanité, Jean-Jacques Dessalines. Bienvenue à vous encore une fois. Je vous salue, vous qui m'écoutez sur les pages de WhatsApp, sur Facebook, sur d'autres pages YouTube, vous qui m'écoutez en Haïti particulièrement, en Afrique, terre de Kachopa, je vous salue. Je vous salue, vous qui m'écoutez en France, à la bête immonde, vous qui m'écoutez aux États-Unis, le Canada, la bête à 3 têtes, vous qui m'écoutez, peu importe que vous soyez du côté de la bête, peu importe que vous soyez du côté du dragon, peu importe que vous soyez du côté de nous, la panthère, le léopard, je vous ai dit, le message vous est lancé. Le message vous est adressé. Nous sommes en train de jouer la dernière phase de la révolution noire et rouge, initiée par le libérateur, celui qui a atteint le zénith, l'état christique, qui n'est autre que Jean-Jacques Dessalines. Il est en réveil. Nos ancêtres sont en réveil. Parce que ça fait 200 ans qu'ils étaient enfermés dans les décombres au tréfonds de la terre, humiliés, piétinés, vilipendés. Nous sommes en train de les ressusciter. Parce que nos ancêtres, hier, c'est nous aujourd'hui, tout comme demain, nos enfants seront encore nous. Courage Haïti. Bon combat Haïti. Parce que quand j'aurai à revenir sur certains aspects, vous allez comprendre. Vous allez comprendre que c'est Haïti que tout a commencé et tout va finir. Comme on a toujours tendance à le dire. On le dit souvent avec vous. C'est Haïti que tout a commencé et c'est Haïti que tout va finir. C'est Haïti que le niveau de perfection va atteindre son zénith. Et c'est Haïti que l'antimatière a utilisé pour incarner le niveau, l'apogée de sa barbarie. Il l'avait fait 2 siècles du temps de nos ancêtres. Maintenant, ils sont en train de le refaire à nouveau, 2 siècles après nos ancêtres. 2 siècles, c'est fini. C'est terminé. L'heure de la remontée est arrivée. La remontée de Kachopa, la remontée de l'Atlantide, la remontée de Haïti. Pour ceci, nous étions arrivés, nous avons vu avec vous l'empire esclavagiste du Portugal, l'empire qui a reçu mission d'aller envahir l'Afrique, mission du Vatican de l'Italie. Maintenant, nous allons voir l'Espagne qui va encore recevoir mission du Vatican et de l'Italie pour aller envahir l'Amérique parce qu'ils savaient que le peuple sacré, le territoire sacré, le sanctuaire de l'humanité était à cet endroit. Haïti, la matrice de la spiritualité dans l'univers. Voilà pourquoi nous allons voir aujourd'hui les grandes périodes, après avoir vu l'introduction de manière introductive avec vous, cet empire de barbarie qui n'est autre que les Portugais, les Espagnols. Nous allons voir
la grande période la période des grandes invasions espagnoles. La première étape de l'expansion espagnole outre-mer a été la conquête des îles Canaries entre 1491 et 1496. À la suite du traité d'Alcasovas contre les Portugais en 1479. Ce sont toujours des traités. Et quand vous allez sur ces traités-là, vous allez voir, c'est toujours des traités pour légitimer leur barbarie. C'est tout comme aujourd'hui. Ils créent toutes sortes d'organisations, ils créent toutes sortes de commissions, ils créent toutes sortes de conventions. Pourquoi? Pour asseoir leur hégémonie génocidaire contre nous, les Noirs. Voilà pourquoi ils ont créé la plus grande instance de manipulation, la plus grande instance de légitimation de leur barbarie qui n'est autre que l'ONU. Et si on peut mettre à côté de l'ONU en Amérique, on a l'OEA. Et nous vous le disons déjà, l'ONU c'est l'organisation des États, l'organisation des Nations Unies contre nous les Noirs. Et en Amérique, ils ont créé l'OEA qui n'est autre que l'organisation des ennemis d'Haïti, des ennemis de l'Afrique. Donc, vous devez vous réveiller en fait. On dit la deuxième étape, on dit la première étape de l'expansion espagnole outre-mer a été la conquête des îles de Canaries entre 1491 et 1496. Ceci c'est à la suite du traité d'Alcasovas contre les Portugais en 1479. Parce que les Portugais, depuis 1415, eux là, ils ont entamé leur conquête de barbarie, d'envahissement à travers Ceuta. On dit la deuxième étape est l'occupation et la colonisation de Melilla. Melilla, c'est les îles Canaries. Si vous voulez aussi, je peux vous donner une petite idée de ce que c'est les îles Canaries, qui n'est autre que le premier territoire que ces barbares espagnols ont envahi avant d'arriver en Amérique, avant d'arriver au plein cœur des Amériques par le biais de Haïti. Donc on dit que les îles Canaries, c'est un archipel espagnol. C'est un archipel espagnol. Vous entendez? Les îles Canaries, au large, moi j'enlève ça, au large de la côte nord-ouest de l'Afrique, sont des îles volcaniques au relief escarpé, connues pour leurs plages de sable noir et de sable blanc. Ok? Tenerife, la plus grande île, est dominée par le pic de Teide. Donc, c'est pour vous dire, c'est un archipel africain contenant plusieurs îles. Voilà pourquoi on les appelle les îles Canaries. On dit les îles Canaries. Donc, c'est un archipel. Donc, on dit la deuxième étape, c'était quoi? C'était l'occupation et la colonisation de Melilla ou Melilla. Mais en bon espagnol, on disait Melilla parce qu'il y a deux L. Donc, c'est quoi Melilla? On dit Melilla, est une ville autochtone située sur la côte nord-ouest de l'Afrique encore, en face de la péninsule ibérique, appartenant à la région géographique du Rif oriental, en périphérie de l'agglomération de Nador et formant une enclave dans le territoire marocain. Voilà. C'était ça, la deuxième étape. Et c'est là qu'on a vu que la deuxième étape est l'occupation et la colonisation de Melilla en territoire marocain en 1497. Parce que lorsqu'ils sont partis
à partir pour la découverte des îles de Canaries, c'est là qu'ils vont se diriger vers l'Amérique. Et ils vont envahir l'Amérique à partir de Haïti. Ils ont pris l'Amérique pour le christianisme. Voilà pourquoi ils vont implanter la croix de la mort, qui n'est autre que la croix du christianisme, sur notre territoire, qu'ils vont dénommer Mole Saint-Nicolas à l'honneur de ce pape barbare qui a autorisé notre extermination, à savoir le pape Nicolas V. Donc, la deuxième étape, lui, et comme on dit, c'est à partir de cette île-là, de ce territoire-là, et qui est adjacent au Maroc, qui va entamer la deuxième conquête espagnole, la deuxième étape de l'invasion espagnole, vers les années 1497. Donc, le royaume de Castille ne s'investit dans l'expansion dans l'océan Atlantique que lorsque la reconquista entre les musulmans d'Espagne est achevée. Après la chute de l'émirat de Grenade en janvier 1492. Donc ça veut dire que ils ont repris Grenade. Ils ont reconquis la Grenade. Parce que l'émirat, c'était, comme on avait dit, avec ce qu'on pourrait appeler, en 1453, okay, lorsque les musulmans, les Ottomans, les musulmans avec Mehmed II à leur tête avaient pris ce qu'on appelle, peut-être, si je me rappelle, c'était le 29 mai, ils ont fait la chute de Constantinople. Donc, l'Espagne va reprendre la Grenade, l'émirat de Grenade. Donc, qui n'est autre que le royaume de Grenade, okay, qui est le dernier nom d'une entité territoriale espagnole fondée comme Taïfa en 1073 par une branche d'une dynastie berbère, okay, les Irides. Voilà, donc c'est ça la Grenade. Et c'est là en 1492, et c'est en ce même 1492 qu'ils vont entamer la conquête ou l'invasion de l'Amérique. Et voilà pourquoi nous sommes amenés maintenant à arriver à parler de la période des grandes invasions, okay, espagnoles, et ils appellent ça les grandes découvertes. Pour eux, c'est des découvertes, mais pour nous, c'est des invasions génocidaires. Donc, après un refus du roi du Portugal, le Génois Christophe Colomb, Génois, ça veut dire de l'Italie. Mais selon certains chercheurs aussi, lorsque Christophe Colomb disait qu'il était de Gênes, c'était l'expression de l'époque pour se dire qu'il était de Gênes khazar. Il était de Gênes juif khazar. Ok? Ça, on peut le voir dans le code secret de Christophe Colomb. Donc, se dit être Gênes à l'époque, être de Gênes à l'époque, ça veut dire il est de Gênes khazar. Mais ils vont bafouer l'histoire parce que avant de pouvoir décortiquer la vérité dans ce que l'homme blanc nous a apporté, c'est vraiment avec beaucoup de peine, parce que ces gens n'ont pas la quintessence de la vérité en eux. Après un refus du roi du Portugal, le Génois, entre guillemets, Christophe Colomb, arrive à convaincre les rois catholiques. Quand on parle de roi catholique, on veut parler de la reine de Castille, qui n'est autre que Isabelle de Castille, et le roi Ferdinand d'Aragon. Parce qu'ils étaient tellement zélés au catholicisme, tellement zélés à faire de l'Europe un territoire catholique. Voilà pourquoi le Vatican va les appeler les rois catholiques. Donc c'est avec eux que ce thème va être initié dans l'Empire européen. Ok, donc les rois catholiques, que sauf qu'on arrive à convaincre les rois catholiques, Ferdinand et Isabelle, de financer une expédition
qui doit permettre d'atteindre les Indes et ses richesses par l'Ouest. Tout ça, c'est de la machination. Parce que, normalement, tout ceci a été bien planifié par le Vatican et la reine Isabelle notamment, qui a un côté très mystique, qui a un côté très spirituel, parce que la reine Isabelle représentait la Madone à l'époque. Ok, c'était pas n'importe qui. Donc c'était quelque chose de très bien planifié. Parce qu'il savait qu'il faut trouver ce territoire, il faut trouver ce sanctuaire qui n'est autre que Haïti. En octobre 1492, okay, cette question d'aller découvrir les Indes, ça c'est des fables. C'est des fables. Donc, en octobre 1492, Christophe Colomb atteint l'île de San Salvador, dans les Bahamas actuelles. Okay, puis, ils fonde le premier établissement colonial du Nouveau Monde à Hispaniola. Okay, donc, il est passé, il a rencontré les Bahamas, et Bahamas étant proche de Haïti, et ils vont découvrir le paradis, qui n'est autre que Haïti, qu'ils vont dénommer Hispaniola. Dès que ces babas arrivent quelque part, la première des choses, ils changent les noms. Parce qu'ils savent qu'est-ce qui est caché dans les noms. Ils savent qu'il y a quelque chose de fort, de puissant dans les noms, dans les lettres. Et surtout nous, les Noirs, on ne définit même pas les mots. On définit d'abord les lettres. Les lettres ont leur signification cosmique pour nous voir les mots. Donc, le fait de retirer Haïti, langue Taïnos, de soi-disant l'hébreu actuel, mais nous disons du Kikongo, c'était un nom, ce nom-là était la force, la puissance. Il fallait nous débarrasser de ce nom pour nous rendre faibles, pour nous affaiblir. Voilà pourquoi ils vont mettre leur propre nom à eux. Voyez-vous, Hispaniola, pour désigner petite Espagne. Donc ça a une signification propre à eux. Mais ils nous ont enlevé le nom qui nous est sacré. Okay, que nos ancêtres, les Arawak, à travers les Taïnos, qui est un embranchement de ce groupe de peuples, les Arawak. Donc nous sommes Taïnos, okay, avec nos frères du Venezuela, que les États-Unis, la France, le Canada sont en train de nous faire mettre de côté, pensant qu'on peut nous séparer du Venezuela. Ce soit jamais, au grand jamais, c'est peine perdue, parce que c'est le même peuple, Venezuela et Haïti. Donc, il est nommé vice-roi. Christophe Colomb est nommé vice-roi des Indes par les rois catholiques à la personne de Isabelle et roi Ferdinand. Mais il est vice-roi de 1493 à 1500 et par les rois espagnols avec des privilèges très importants. Son gouvernement se révèle désastreux. Ok, pour les colons qui s'affrontent entre eux, mais surtout pour les autochtones de Haïti, ok, dont la population s'effondre du fait des exactions des conquérants et des maladies apportées par les Européens. Quand on parle des exactions, c'est quoi? La traîtrise, la tuerie, le meurtre, l'assassinat, génocide, le viol. C'est ça. Et les maladies importées. Nous étions un peuple vivant dans la tranquillité, dans la paix, dans l'harmonie, dans la santé. Et dès que ces babas arrivent, c'était la galère. Et dans l'espace de 11 ans, nos ancêtres amérindiens, ok, les indigènes d'Haïti vont être exterminés. Dans l'espace de 11 ans, de 1492 à 1503, ils sont obligés d'aller chercher nos frères qui sommes nous aujourd'hui, qu'on appelle les Africains, pour venir continuer
les travaux forcés. Parce que nos ancêtres n'étaient pas habitués, qui habitaient Haïti avant, comme les Arabes, les Taïnos, n'étaient pas habitués aux travaux, aux rudes travaux. Alors qu'ils devaient fouiller la terre, creuser la terre pour chercher de l'or. Parce que ces babas sont des prédateurs. Ok? Sont des prédateurs. L'or pour eux c'était comme je ne sais quoi. Je ne sais quoi. Ils sont fous à chercher de l'or partout. Ils nous égorgent. Ils nous humilient. Pourquoi? Pour chercher de l'or. Parce que selon le livre qu'ils avaient en main, pour eux, ils étaient arrivés à offrir, décrit dans la Bible, le pays de l'or. Et effectivement, c'était le pays de l'or. L'or le plus sacré, l'or le plus pur, l'or 24 carats ne se trouve qu'en Haïti. Lorsque je dis Haïti, il ne faut pas voir juste l'Haïti actuelle. Je parle de l'île d'Haïti, qu'on va unifier bientôt. Donc, pour ne pas être, je ne vais pas faire mes numéros trop longs de nos jours. Voilà pourquoi je vais arrêter sur cet aspect comme prélude pour par la suite passer à l'ère des conquistadors ou même l'exploitation du nouveau monde. Mais on va juste terminer avec ceci pour dire que c'était la question de vous dire comment Christophe Colomb, avec l'arrivée de Christophe Colomb, c'était l'enfer qui était descendu en Haïti, et un enfer dans lequel qu'on pouvait vivre encore, mais avec la bête immonde, la France. Là, c'était au zénith, la barbarie était à son zénith, parce que les Français sont les peuples les plus barbares, le peuple le plus barbare de l'humanité. Ils sont les plus pauvres, mais ils sont les plus barbares. Donc, au cours de 3 autres voyages, jusqu'en 1504, Christophe Colomb explore les Antilles et le littoral de l'Amérique centrale. Mais c'est Florence Amerigo Vespucci, ok? Ça va, chérie. Mais c'est au Florentin Amerigo Vespucci qui est attribué en 1507, ok, l'invasion qu'ils appellent la découverte du nouveau continent, donc à savoir l'Amérique. Donc l'Amérique ne va même pas porter le nom de Christophe, mais plutôt de Amerigo Vespucci, encore qu'un Florentin, ça veut dire un Italien. Voyez-vous? Christophe Colomb était italien de Gênes, un juif kazakh de Gênes, de l'Italie. Amerigo Vespucci, auquel on va attribuer le nom du continent, l'Amérique, encore un Florentin, ça veut dire un Italien. Alors vous comprenez que maintenant, des fois on cherche qui sont les responsables, mais on a toujours tendance à oublier Italie, alors que c'est Italie qui, à travers le Vatican, c'est l'Italie qui est le maître de la question, qui est le patron, le véritable patron. Tout comme actuellement, c'est le pape qui est le véritable patron de l'humanité. Il faut que vous vous rendez conscient de ces faits, de ces réalités. Donc, parce que notre ennemi est d'abord spirituel, or c'est l'Italie qui représente, ok, le système spirituel, ésotérique de cet empire de barbarie qui n'est autre que l'Europe, l'empire occidental. Donc, on dit, après 3 voyages effectués entre 1499 et 1504, ok, donc Amerigo Vespucci a repris le contrôle. Donc, on dit au XVIe siècle, les Espagnols découvrent les terres qui s'étendent de la Californie et de la Floride jusqu'à la Terre de Feu et l'océan Pacifique, jusqu'aux Philippines
et aux îles Salomon. Là, on est dans le Pacifique. Et c'est là qu'on va voir dans notre prochain numéro l'ère des conquistadors. Les conquistadors, ça veut dire les envahisseurs, les conquérants. Conquérants. Quand est-ce que vous êtes conquérant? C'est quand vous êtes en guerre. Mais je comprenais pas. Vous êtes conquistador. La conquête. Quand on fait conquête de quoi? On fait conquête de quoi? On fait conquête avec quoi? C'est avec les âmes. On rentre en guerre. Mais à quelle fin? Donc, ça veut dire que ces peuples-là ne s'intéressent qu'à la matérialité. Ok? C'est de la richesse. Ils sont avides, ils sont avares, ils sont cupides. Voilà le peuple de l'Europe. Ils vont arriver pour exterminer des milliards de personnes, des populations tout entières. Génocide signifie, c'est se débarrasser, éradiquer. Ok? Un gène. C'est comme pour dire, finir. Voilà pourquoi c'est le même processus qu'il continue. Avec ça, ce qu'ils appellent l'épuration, l'éradication des Noirs dans l'humanité. Et voilà pourquoi ce peuple noir qui était en Amérique allait être exterminé dans l'intervalle de 12 à 13 ans par ces barbares, soi-disant conquistadors. Et c'est ça qu'on va voir à partir du prochain numéro, pour entrer dans ce qu'on appelle l'exploitation du nouveau monde. Nouveau monde pour les Européens, ou du moins pour même ces barbares, parce que ce monde n'était pas nouveau. Ok? Donc voilà, nous allons nous arrêter ici, et pour que nos numéros ne soient pas trop longs, et je vous reviens tout de suite pour le prochain numéro où on va parler de l'exploitation de l'Amérique par les Espagnols, ce qu'ils appellent l'ère des conquistadors. Botelizai, Ayakonde, Ayakonda, au nom de Haïti Congo, Matondo. C'est le prince qui vous parle en même temps.